J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le Tour des Stations 2019 pour réaliser la course. Vous pouvez me découvrir sur la gauche, alors que tous les favoris, eux, sont placés à l'avant, avec celui qui va terminer deuxième, le 2349 Guillaume Bourgeois, et ainsi qu'Alberto Contador qui se concentre avant le départ. Alors que nous allons passer sous le portique du départ fictif, ici à 5h30 du matin, alors qu'il y avait une superbe température de 20 degrés, voilà que la pluie s'invite ici pour ce départ du tour des stations, alors qu'à l'avant les tout meilleurs sont déjà très loin. Nous partons tout doucement ici pour cette course de 220 km pour 7400 mètres de dénivelé. À savoir qu'il y a 18 km qui nous séparent de Martigny jusqu'à la première ascension, et on va réaliser cette ligne droite de Martigny jusqu'à l'Étron à plus de 36 de moyenne, tout ça en roulant très gentiment. Chose à savoir, les tout meilleurs eux sont quasiment montés à 45 de moyenne. Il faut dire qu'il y avait un fort vent dans le dos qui poussait gentiment, joliment, et ça pouvait bien aider. Ici nous allons sur la place centrale de Martigny passer le portique de départ et ainsi lancer la course. Alors que les tout meilleurs arrivent très rapidement en direction de l'Étron pour entamer le début de l'ascension en direction d'Ovrona, nous allons découvrir le début avec la cyclosportive Les Vins du Valais qui empruntait le parcours dans le sens inverse. Et nous découvrons qu'il fait un magnifique temps avec un beau ciel bleu, un magnifique soleil, tandis qu'ici c'est la grisaille et la pluie. Alors on aura fait cette montée de 9 km en 51 minutes, tout à fait dans les temps que nous avions prévus. Et nous attaquons directement la descente en direction de Chamoson, et grâce à nos freins à disque, nous allons doubler de nombreux concurrents. Après un petit passage en plaine, nous attaquons à la très difficile mais courte montée vers le bourg que vous découvrez ici en image. Alors pour info, durant la descente d'Ovrona, j'ai tout simplement cassé la fixation du compteur, me privant ainsi de toutes les informations de vitesse, de rythme de pédalage, ainsi que de puissance et de fréquence cardiaque. Alors c'est ainsi que j'ai effectué la montée d'Anzer au feeling. Nous aurons effectué cette montée de 17 km à 6% de pente moyenne en 1h16.
Alors on est vraiment parti sur un rythme très lent, mais on ne savait plus exactement à quelle vitesse ni à quelle fréquence cardiaque nous étions. C'est pour ça que j'ai tout simplement préféré assurer le coup, alors que j'aurais pu suivre très facilement un groupe qui était juste devant moi. J'ai préféré garder un rythme malheureusement qui était un peu trop lent, mais c'est pas grave puisque de toute façon le but n'était pas de réaliser un super chrono, mais de terminer cette cyclo sportive, le tour des stations durant la descente grâce à nos freins à disque. On va encore doubler de nombreux concurrents. Vous allez voir que le brouillard va vraiment être très épais puisqu'à un moment on va tout juste distinguer l'endroit où il fallait tourner pour partir en direction de Crans Montana. Nous allons effectuer cette montée vers Crans Montana, qui fait 16,1 km, 5,2% de pente moyenne en 1 heure et 9 minutes jusqu'au sommet du col de Plumachi. Un chrono plutôt bon. Et comme je vous l'ai dit, j'avais plus mes données, donc je relais plutôt au feeling. Alors malheureusement, il n'y aura qu'une seule photo au sommet du col et vous allez pouvoir constater qu'il a commencé vraiment à pleuvoir très fort et durant la descente c'était vraiment très compliqué entre le brouillard et la pluie. Il nous a pas permis de vraiment descendre à bloc, mais on aura quand même doublé encore quelques concurrents dans cette descente. Et là nous sommes déjà au sommet de Vercorin après un ravitaillement assez long puisque j'aurais mis 7 minutes alors que j'avais effectué une super montée puisque j'ai parcouru les 9,5 km en 47 minutes. C'était vraiment un très bon temps et là on rattaque la descente. Et nous voilà déjà dans la montée de Nax, c'est 6,7 km que nous aurons effectué en 27 minutes. Et tout va s'enchaîner très vite puisque là nous sommes déjà dans le centre des Mayens de Vernamiage. Alors nous aurons fait ces 4,4 km en 22 minutes. Après une petite pause de 4 minutes à Saint-Martin, nous sommes déjà dans la descente qui va nous amener vers Euzeigne. Après avoir avalé un petit replat jusqu'à Euzeigne, nous voilà déjà dans l'ascension vers Thion 2000. Alors dans cette ascension, nous allons connaître quelques petits pépins physiques puisque nous allons tout simplement ressentir une crampe à l'intérieur de notre cuisse gauche et aussi notre genou gauche qui va venir taper à plusieurs reprises la potence et retirer du même coup le cache de protection qui nous obligeait au moins à 4 reprises à revenir en arrière pour le ramasser. Alors après le mur d'Hérémence, on va complètement perdre le rythme. Il faut dire qu'on était complètement dans le fou puisqu'on n'avait plus notre compteur. Et on est vraiment monté très lentement vers Thion 2000 puisque les 12,4 km auront été effectués en 1 heure 32 minutes. Après 2 gros arrêts à Thion 2000 et Ninda Station, on aura effectué une très bonne montée en direction de Haute-Ninda puisqu'on aura effectué les 9 km en 52 minutes, tout cela sans décompter les 10 minutes d'arrêt alors que nous n'étions pas arrivés au sommet. Après un passage très difficile dans la forêt verte, on se retrouvait face à un mur de 19% qui aura obligé de nombreux concurrents à mettre pied à terre. Arrivé à l'Atsuma, on va retrouver un très bon rythme, malheureusement impossible d'accélérer puisqu'à chaque tentative ma jambe gauche était tout simplement pétrie de crampes. Alors nous allons rester sur un rythme très raisonnable durant toute cette montée vers le col de la Croix de Cœur puisqu'on aura parcouru les 12,4 km en 1 heure et 7 minutes. Et nous voilà arrivés au bout de cette cyclo, le tour des stations. Nous avons réussi ainsi cette ultra fondo 220 km avec 7400 mètres de dénivelé positif. Alors notre objectif n'était pas de réaliser un super temps, nous tout ce qu'on voulait c'est terminer cette course. On aura réussi puisqu'en 11h21 minutes nous avons bouclé cette cycle sportive. Il ne reste plus que la formalité de la descente en direction de Verbier, ainsi recevoir la médaille. Alors un grand merci à tous les organisateurs et tous les participants pour cette belle et magnifique
magnifique journée. Alors je vous noterai les résultats des 3 premiers ainsi que les 3 premières féminines, ainsi que celui d'Alberto Contador qui nous a fait l'honneur de faire cette course avec nous. Allez, un grand merci à vous de m'avoir suivi, à tout bientôt. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.